Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto où je vais réaliser des boucles d'oreilles encastrées. Alors c'est la première fois que je réalise, donc soyez assez indulgents sur la technique, j'en ferai d'autres à l'avenir. Je commence donc avec de la pâte translucide. Cette pâte, je vais la manier vraiment très peu puisque je vais ajouter un liquide dedans qui sera de l'encre avec des pigments or à l'intérieur. Alors je dis que je la manipule un minimum puisque vous savez, je vais essayer d'éviter l'effet plaquing, cet effet de petites bulles à l'intérieur de la pâte translucide. Et comme là on va y ajouter un liquide, forcément l'effet plaquing y sera, mais j'essaye de le minimiser au maximum. Je fais donc des petits bouts, je les mets dans un bol, j'essaie de faire des bouts qui ne sont pas agglomérés entre eux pour avoir un maximum de petits bouts colorés. Alors j'utilise ici de l'encre Jim Holtz avec des pigments dorés, c'est de l'encre à alcool que vous pouvez très bien trouver sur tous les sites de loisirs créatifs ou en magasin. Alors attention, c'est un petit peu toxique ce genre de truc, donc on n'oublie pas de mettre des gants si on est en contact avec, et évidemment on peut aussi utiliser d'autres médiums, on peut très bien utiliser d'autres couleurs d'encre à alcool, ou bien des peintures acryliques, ça marche très bien, mais attention à ce compte-là, il faut vraiment laisser sécher correctement votre bloc. Comme vous le voyez, j'essaie d'en mettre un maximum sur tous les petits bouts et ensuite je crée mon bloc tout simplement en compactant correctement tous mes petits bouts de pâte. Ici j'utilise aussi une plaque en verre pour le rendre rectangulaire et j'aurais dû aussi le mettre un petit peu au frigo pour qu'il se raidisse un petit peu et pour que ce soit plus facile de couper dedans. Mais vous n'êtes pas obligé encore une fois. J'en ai fait aussi très peu puisque je savais que je voulais faire totalement un test vu que c'est la première fois que je teste ce genre de choses. Et donc j'en ai pas fait beaucoup, donc c'est assez aussi difficile à couper. Je fais donc des tranches avec ma lame que je vais venir réunir les unes entre les autres. Ces tranches, vous pouvez très bien les faire plus épaisses, moins épaisses, en fonction de la quantité de pâte que vous avez. Mais dans tous les cas, la marbrure est présente et c'était ce que je voulais de base. On essaie de faire une plaque assez homogène, on va l'étaler avec un rouleau ou avec aussi du papier sulfurisé ou alors aussi à la machine à pâte. On fait attention à ce que la pâte ne soit pas trop épaisse pour faire des boucles d'oreilles. Je vais ensuite nettoyer un petit peu avec un coton imbibé d'alcool ménager pour enlever un petit peu les marques de doigts qu'il pourrait y avoir. Je la passe personnellement à la machine à pâte puisque je la trouvais un petit peu trop épaisse pour faire mes boucles d'oreilles et comme il faisait très chaud, la pâte translucide avait tendance à être vraiment très molle, donc du coup j'ai fait vraiment comme j'ai pu. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à découper vos formes. Alors moi j'ai utilisé des emporte-pièces ronds, mais vous pouvez très bien utiliser tous les emporte-pièces que vous avez à portée de main, voire même utiliser des petits gabarits papier. Ici, j'ai décidé d'encastrer entre deux grands cercles que j'aurais coupés au milieu. Je vais donc, avant cuisson, couper deux fois l'un des deux grands cercles à chaque fois pour avoir mon ouverture. Et évidemment, je passe le tout en cuisson. Je vais ensuite encastrer mes boucles entre elles selon mes envies. Alors ici c'est un petit peu compliqué parce que deux ronds ensemble du coup ça fait tout le temps un petit peu bancal. Donc pour clore un petit peu tout ça et pour fixer tout ça correctement, j'ai décidé de les résiner. Alors pour les résiner c'est aussi un petit peu compliqué puisque forcément il y a des espaces négatifs entre les pièces. Mais en y allant doucement et avec un petit peu de précision, franchement c'est très facile et ça nous permet d'avoir des boucles d'oreilles qui vont être résinées des deux côtés.
Le résinage ici sera l'étape la plus périlleuse puisque on va y aller vraiment étape par étape. Je vais y aller tout doucement en déposant d'abord un petit peu de résine en bas, en la faisant solidifier et ensuite en faisant les autres parties les unes après les autres. Et au final, on aura une boucle d'oreille résinée sur toute une face, puis je ferai l'autre face une fois que tout sera correctement catalysé. Pour réaliser la petite puce en haut, j'utilise les pièces rondes déjà cuites. Je vais y mettre la petite puce en acier inoxydable. Je mets d'abord une petite goutte de Fimo liquide sur chacune de mes pièces cuites. Je mets ensuite donc mon petit bidule en inox et je rajoute par-dessus un petit bout de pâte polymère crue et je vais faire recuire tout ça pendant une bonne quinzaine de minutes au four. Et oui, ma résine peut repasser au four facilement, je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc du coup j'hésite pas à faire cette étape en dernier. Lorsque le tout est bien catalysé, que tout est cuit, je vais percer des trous dans la résine à l'aide de ma Dremel. Alors c'est une séquence que je vous ai pas tournée parce que c'est pas vraiment intéressant. Je perce juste un trou dans les deux boucles encastrées et un autre en bas de ma petite attache et je vais assembler les deux avec un petit anneau doré. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve très vite pour d'autres tutoriels, n'hésitez pas non plus à aller voir tous les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos, et les boucles d'oreilles sont disponibles à la vente sur ma boutique Etsy. Ciao!